suis partie trop loin, je suis désolée. Je me suis Non, entendue non. un moment, je me suis dit, Joanie, tu vas vraiment énumérer tous les sites touristiques là? Notre génération, de toute façon, à Madagascar, est en train de faire d'énormes choses dans le changement de toutes les perceptions qu'on a sur notre pays. Mon père me disait, moi je trouve de plus en plus que les mairies sont ouverts avec les musiques de chez nous. Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va dans le nord de Madagascar. Vous l'avez compris, Madagascar est un pays multiculturel. On l'a vu dans l'épisode précédent avec Edgar, qui nous a parlé de Majanga, qui est une ville de l'ouest. Et vous allez voir que dans le nord, au niveau culturel notamment, il y a des similitudes, mais il y a aussi des différences. D'ailleurs, l'épisode est toujours disponible sur YouTube et Spotify. Aujourd'hui, je reçois Joanie. Joanie nous vient de Diego Suarez, une ville du Nord, connue aussi sous le nom de Antaranan. Elle vient de terminer ses études en master spécialisé en transition écologique. Et non, on ne va pas parler d'environnement, pour la simple et bonne raison qu'il nous faudrait une vidéo complète, un épisode complet pour comprendre toutes les problématiques et les enjeux que Madagascar connaît aujourd'hui et va connaître à l'avenir. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse et on va préparer ça pour vous. Aujourd'hui, du coup, on va parler tout simplement de culture, de problématiques sociétales que Joanie a pu rencontrer dans sa vie à Madagascar, et puis des potentielles solutions qui peuvent exister tout simplement. Donc, installez-vous confortablement et bon visionnage. Let's go! Salut Joanie, du coup. Salut, Comment merci. tu vas? Bah, ça va bien, et toi? Bienvenue. Comment tu te sens? Comment tu trouves le setup? Bah déjà, merci pour l'invitation. Bah, parfait, rien à dire. Bah, je fais un petit coucou à la prod derrière. Qui ont bien bossé. Qui ont très. Exactement. Bah écoute, première question du coup, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, nous raconter un peu d'où tu viens, dans quel contexte tu as grandi, etc. Euh, alors, je m'appelle Joanie Bézane, j'ai 25 ans. Je suis née, j'ai grandi à Madagascar, plus particulièrement dans la ville d'Antsiranana, plus connue sous le nom de Diego Suarez ou Diego. J'ai vécu toute ma vie là-bas. J'ai eu une enfance assez tranquille, on va dire. D'accord, bah c'est super. Et toi, tu as été où à l'école? Enfin, comment ça se passait la En scolarité, termes de tout ça? scolarité, ben, j'ai commencé tout d'abord dans une école privée à expression française, une école malgache mais privée, qui s'appelait les Petits Lutins. Un nom un peu particulier, c'était un peu dur à porter à Diego. Et bah, c'est un peu cliché d'être dans les Petits Lutins. On devait faire des défilés en ville pour les anniversaires de l'école, où on avait le petit chapeau, toute la tenue. Du coup, c'était un peu gênant quand on était des enfants à l'époque. Et à la suite de ça, mes parents m'ont inscrit au lycée français à partir de la 6e, au lycée français de Diego, du coup. D'accord. Donc c'est un lycée privé qui est homologué. euh, Oui, ça Comment appartient. on appelle ça? Oui, en tout cas, en fait, le programme ressemble à celui des étudiants en France, des collégiens, des lycéens ou ceux en primaire en France. Mhm. Et c'est l'AEFE qui s'en occupe. C'est l'agence de l'école française à l'étranger ou des études à l'étranger. Pour pas D'accord. dire de bêtises. Et t'étais comment à l'école? T'étais une élève. Ah, quel genre d'études Ouais, quel ah, genre quel genre d'élève? d'écolière, de collégienne j'étais? Ah non, j'étais plutôt une élève calme, assez Ouais. assidue. J'avais quand même la pression de mes parents, parce que n'oublions pas qu'à Madagascar, contrairement en France ou à d'autres pays, l'école n'est pas gratuite, Mhm. l'école est payante. Du coup, ben, j'étais assidue, j'étais vraiment l'élève un peu cliché, malheureusement, qui essayait de travailler bien, et Première de la classe, des fois, des fois. deuxième, Ah troisième. ouais. Mais c'est pas une fierté, parce Ouais. il y a souvent des répercussions plus tard avec ce genre Ah de... ouais? Oui, on pourra en parler plus tard. D'accord, ok, Sur ça cette marche. pression-là, mais en tout cas, c'est l'environnement, la famille à Madagascar l'éducation qu'on a qui nous pousse à essayer de. Ok.
de faire au mieux pour avoir de meilleures notes et ne Ok. pas décevoir les parents. Ok, bon, on y reviendra du Oui, coup. Euh, et par la suite, du coup, tu quittes Diego. oui, j'ai dû malheureusement quitter Ouais. Diego en 2013 parce que l'AEFE, ce dont je Mhm. parlais tout à l'heure, cette agence-là a décidé de fermer la section lycée Ok. de la seconde à la terminale. Je me retrouve donc à la capitale, Ok. au lycée français de Tana, à 1300 km de ma ville, Mhm. avec une nouvelle ville, une vie à l'internat, de nouveaux amis, de nouveaux profs et quelques chamboulements, on va dire, ce qui est normal. On va faire un peu un point culturel. Diego, c'est comment? Diego, c'est comment? Quelle est la différence avec Majanga, avec d'autres zones Mm. géographiques? Je parle pas de Tana, hein, vraiment, c'est Oui. encore autre chose, mais quelle est la différence avec les autres régions côtières? Bah, déjà, entre les 6 provinces à Madagascar, on en a 6. Diego, déjà, c'est la plus petite. Ok. C'est la plus petite. Elle se trouve vraiment à l'extrémité du pays, d'un point de vue géographique, presque à l'extrémité. D'accord. Euh, Diego fait partie de la deuxième plus grande baie au monde, après celle de Rio de Janeiro Ah quand ouais, même. quand même. Ouais. On a plusieurs plages différentes et plusieurs baies. Et la particularité déjà de Diego, c'est quand même son climat. On a quand même Contrairement à Majunga ou à Tamatave, Tamatave c'est quand même un climat très tropical ou pluvieux. Euh, à Majunga, c'est plutôt aride et il fait quand même, voilà, la chaleur est quand même assez conséquente Ouais. à Majunga. Diego, c'est à peu près pareil, mais je dirais que le climat, dans les termes scientifiques, ils disent que c'est un climat tropical savanique. Mhm. Du coup, c'est parfois assez sec. On a une période de juin à septembre où il y a énormément de vent. D'accord. Il y a une alizé qui s'appelle le Varachas, du coup. Et c'est D'accord. vraiment la particularité de Diego. Les autres villes comme Amban, Nocibé nous reprochent énormément ça. Oui, à Diego, il y a trop de vent, il y a trop de poussière, c'est compliqué. Pour se coiffer, c'est impossible parce qu'on a les cheveux qui partent dans tous les airs. Ouais. Mais je pense que la grande caractéristique de Diego, c'est vraiment ce fameux vent. C'est le Varachas, c'est ça ce qui nous définit. Et ensuite, contrairement aux autres provinces, ça reste quand même la langue. Mhm. On a énormément de dialectes à Madagascar, ça nous le savons tous. Et notre dialecte, il est particulier, il est bien différent de celui du sud. Même pour dire bonjour, c'est pas forcément la même chose. Comment on dit bonjour alors? Voilà, ça. Voilà de ça. Ah ouais. Déjà, alors Ouais, qu'à Majunga, c'est autre chose. ouais, Et voilà. ouais. Et à Tana aussi, c'est autre chose. Et voilà, je pense que c'est la grande particularité de cette ville. Ouais, parce que du coup, en préparant le podcast, tu m'avais dit que tu comprenais un peu les Mahorais aussi quand ils Oui, parlent. exactement. Il y C'est- a c'est- un dialecte ou une langue que les Mahorais qui voient cette vidéo me corrigent, qui Ouais. s'appelle le kibushi. Et il y a énormément de similitudes avec la langue sakalav ou antakarn. Mhm. Je peux les comprendre, je dirais, à Mhm. 70%, Ok. alors que j'ai plus de mal à discuter avec des gens qui viennent du sud, Ouais. de Mananar ou de Mananzar, par exemple. D'accord. Ok. Et du coup, là, Diego, c'est au nord. On sait que c'est très touristique du coup Oui. à travers les particularités qu'il y a là-bas. Euh, Comment ça se passe l'environnement du coup, le tourisme? Il y a beaucoup de Français, j'imagine. Oui, déjà Comment se passe la cohabitation? dans l'histoire, déjà, Diego était une ville qui a été énormément occupée par les Français, Ouais. que ce soit avant ou après la colonisation. Il y a des marques de la colonisation française partout dans la ville, même dans les bâtiments. Quand on se balade dans le centre-ville de Diego vers la rue Colbert, on voit des bâtis des temps coloniaux. Il reste énormément de 4L à Diego quand même. C'est un vestige quand même des Français après la période coloniale. D'ailleurs, Diego est l'une des villes qui concentre le plus de 4L au monde. D'accord. J'ai entendu ça il n'y a pas longtemps, il paraît. Et qu'est-ce que tu disais? Comment ça se passe la La cohabitation? compare avec les Français? Ouais, avec les Français et les touristes de manière générale, parce que voilà, Alors, Nocibé qui est pas loin, etc. ça dépend de la période à laquelle on parle. Là, comme on est en 2023, le Covid est passé par là. Ouais, En termes touristiques, ça a été très compliqué partout sur l'île, hein, ça, il n'y a pas ouais. de doute, et internationalement parlant. Malheureusement, à Diego, on n'a pas forcément des aides de l'État, du gouvernement, et ça a été très dur en tout cas de relancer. Mhm. Je suis rentrée il n'y a pas longtemps et je suis heureuse de voir que c'est en train de reprendre Ok. petit à petit. Et la force de Diego, c'est qu'on n'a pas ce côté tourisme de masse qui commence, je dis bien qui commence à Nocibé. Mhm. Nocibé, c'est quand même une Ouais, destination c'est très connu.
très connu d'un point de vue touristique, par les Italiens, par les Français. Il y a des lignes directes d'Italie à Nocibé. Et on n'est pas encore à ce stade-là à Diego. Et parfois, je trouve ça bien. Je trouve ça bien qu'on est tout de même connu, mais qu'on peut garder autant quand même d'intimité dans notre ville. Et on est là, on aime partager, on aime faire découvrir notre ville, mais on n'est pas sur du surtourisme. Et c'est ça le plus important, je pense. Ok, top. Ouais, et du coup, comment ça se passe la cohabitation Avec avec les touristes, touristes, de manière générale ben, les touristes en général sont très... il n'y a pas forcément de soucis, très respectueux, mais le seul bémol que je peux énumérer, ça reste tout de même les soucis, les problématiques du tourisme sexuel. Ça, c'est quand même partout à Mada. C'est pas forcément qu'à Diego, il y en a autant à Nocibé que dans le sud et même à Tana, hein. Je pense que c'est l'une des plus grandes problématiques. Le tourisme sexuel. Voilà, ces personnes qui viennent juste pour essayer d'avoir des rapports sexuels avec parfois des mineurs. Et ça, c'est quelque chose quand même de très grave. Mais il y a des mesures qui sont faites, mais des fois, ça reste quand même quelque chose de très banalisé, j'ai envie de dire. D'accord. Et du coup, autre particularité à Diego, tu me parlais du Morengue. Ouais. C'est ça, c'est du coup un art martial. Oui, Une danse. c'est plutôt un art martial. C'est pas Ouais. forcément. Comment tu le décrirais du coup? Je dirais plutôt, oui, un art martial. Et le Mouring, on le pratique pas forcément qu'à Diego, on le D'accord. pratique dans le nord, à Nocibé, à Majunga, à Banz. Il y a certains dans le sud qui le pratiquent, mais de manière différente. Ouais. Je ne connais pas exactement le nom pour le sud, vu que je connais mieux le nord. Mais oui, c'est quelque chose de typique de Diego, aussi dans notre culture. Certains le dimanche se retrouvent pour regarder une séance et tout. Avec la musique en fond, les commentateurs et tout. Et si d'ailleurs vous voulez plus en savoir sur le Mouring, j'ai un ami à moi qui a sorti un film qui s'appelle Tavel. Il s'appelle Geoffrey Gaspard. Ok. Et ça relate très bien l'histoire du Mouring. Ok. Il y a aussi des parties très intéressantes sur Diego, sur son histoire, Ok. sur l'évolution des choses, sur la perception des jeunes aussi là-bas. Voilà. Ok. Si vous voulez plus en savoir sur le Mouring. D'accord. Bon, on mettra le lien en description avec plaisir. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le Nord, sur Diego, sur les mentalités aussi de là-bas? Tu me disais que quand tu es arrivé à Tana, c'était complètement différent. Le mode de vie, Mm. comment dire ça, euh, les journées sont différentes. Enfin, Oui. comment tu décrirais ça et quelles sont les différences entre Tana Et et Diego Diego. par rapport à tout ça? Bah, Bien bah, qu'il y en a, je pense, oui. beaucoup énormément. Tana, quand même, ça reste une capitale. Ouais. Les capitales, dans le monde entier, chaque capitale a un mode de vie bien différent des autres villes ou des provinces. Le premier point qu'on peut énumérer déjà, c'est le rythme. Le rythme de vie est complètement différent. Quand même, Tana, c'est une ville qui va à 100 à l'heure. Ça bouge de partout, ça marche de partout, ça court de partout, il y a les bus et tout. Alors qu'à Diego, c'est vraiment, on est dans un rythme plus long. Mais vraiment, on prend le... Sieste, Voilà, c'est ça. À Diego, entre midi et 14 heures, je pense qu'il n'y a pas forcément qu'à Diego, dans d'autres villes à Madagascar aussi, entre midi et 14 heures, il n'y a personne dans les rues. Il n'y a pas un seul, il n'y a pas un chat. Tout est calme. dû au climat aussi, je pense. Oui, c'est ça. Entre midi et 14 heures, c'est le moment où ça tape le plus avec le soleil. Et entre midi et 14 heures, à part les restaurants qui sont ouverts, il n'y a rien. Et comme je te disais la dernière fois, il y avait un ami de la capitale qui est venu et qui ne comprenait pas pourquoi il trouvait rien d'ouvert entre midi et 14 heures. C'est aberrant pour lui de voir cette situation. Mais après, c'est lié au mode de vie, à ce côté où on prône énormément la sieste quand même. D'un point de vue santé, c'est quand même intéressant, la sieste. C'est parfois mieux qu'une tasse de café en soi. Mais voilà, il y a le rythme, je dirais. C'est différent en termes démographiques aussi, avec la concentration de population. Tana, je pense que je ne connais pas le terme exact d'habitants. Je ne sais pas si c'est 2 millions d'habitants à Tana. Je ne pense pas. Faut vérifier en tout cas. Excusez-moi si c'est pas du tout ça en tout cas. Ça va être compliqué les Ouais. chiffres là. Mais voilà, Diego, on est très peu. On n'atteint pas ce stade-là en termes. On n'est pas dans les millions en tout cas. On est peut-être à 200, 300 000 pour pas dire de bêtises. Chiffre à vérifier aussi. Et voilà, en termes démographiques, c'est différent. La langue, bien sûr, elle est différente.
Même si on a quand même des plats, là je viens sur le côté culinaire, Ouais. même s'il y a des plats qui se ressemblent, Mhm. on a quand même des choses bien différentes. Déjà, le raftout, par exemple, on le cuisine pas de la même façon. Exactement. Voilà. Déjà, nous, on n'appelle pas raftout Ouais, déjà, on l'appelle anmaog ou felmaog. Maog, ça veut dire manioc et fel, ça veut dire les feuilles. Déjà, et puis en termes de cuisson, ça se fait avec du coco et avec de la viande de zébu. Alors je crois qu'à la capitale, ça se fait pas forcément avec du coco. Ouais, je pense que c'est très partagé. Oui, voilà, Il y a je pense qu'il beaucoup y a, qui préfèrent. oui, il y a deux camps différents en Ouais, fait pour le raftout. moi Il j'aime y les a... deux personnellement. Oui, c'est vrai. Donc Mm. chacun après. Ok. Mais voilà, il y a en termes culinaires, même le nom des plats sont différents. Ouais. Par exemple, nous on dit moukarvar, alors qu'à Tana ils disent moufgas. Ok. En fait, il y a plein de. Il y a le moufakonj, mais nous on appelle ça moukar katakat. En fait, même dans les noms des trucs, des plats, c'est différent. Des aliments, le poisson, c'est pas la même Parce que chose. le pain, du coup, on dit moukar. Enfin, si je. En fait, le pain c'est mouf et le Ouais. moukar c'est les beignets. D'accord. Et pour nous, ben, c'est un moukarvar, c'est un moukar de riz, un beignet de riz. Ok. Et le Parce qu'il y a moufakonj, aussi c'est. le moukar et je crois à Tana, il y en a. Oui, à Tana, il y a du moukar, mais c'est autre C'est chose. encore autre chose. Après, c'est ça qui fait la diversité de notre pays, Ouais, hein, aussi, le ouais. fait d'énumérer des choses différentes, de donner des noms différents à un même objet ou à une même chose. Ok, ça c'est trop bien. Et du coup, à Diego, si demain t'as quelqu'un qui veut y aller, est-ce que Mhm. t'as des endroits que tu conseillerais directement, des endroits touristiques, même dans le nord de manière générale en fait est-ce que t'as des. Ah, mais là, ça va être long. Est-ce qu'on a 2 heures? On a tout Mais le temps. on a tout le temps, mais c'est parfait. Ah, Diego, il y a. Est-ce que je prends le côté cliché ou pas cliché? Le côté le plus simple, hein. Le plus Le simple. plus simple, hein. Ben, déjà, comme je disais tout à l'heure, notre force, notre particularité à Diego, c'est d'avoir une très grande baie, et on a des petites baies un peu partout. Euh, la base de base, déjà, c'est de voir le pain de sucre. C'est quand même ça qui définit Diego. Le pain de sucre au beau milieu de la baie, c'est Nuslunj, c'est vraiment cette île sacrée. D'ailleurs, on a le droit d'y aller, mais on n'a pas le droit de raconter ce qu'on a vu là-bas. Ça, c'est très particulier sur Ah ça. ouais. Oui, je Mais connais. ça c'est très particulier à Madagascar. C'est petites histoires pour des Oui, endroits bien spécifiques de faire ou pas faire, oui. etc. Après, c'est ça qui est beau aussi, Et c'est c'est nos ça qui est beau, fades, c'est effectivement. Ouais. tous nos fades, C'est nos fombes. spirituel. C'est très très Ouais, spirituel. Mais déjà, arriver à Diego et voir le pain de sucre, Nuslunj, c'est pour moi, d'accord. c'est la Donc on peut base. pas raconter ce qu'on a vu là-bas. C'est ça? Si tu vas, moi personnellement, je ne suis jamais allée, mais je Ouais. connais des gens, Ouais. des guides touristiques ou qu'importe, qui sont déjà allés d'eux-mêmes sur Ouais. l'île, mais le fond m'a fait que tu ne dois pas Tu dois pas raconter. raconter ce que tu as vu là-bas. Ok. Mais des fois, le matin, moi j'habite pas très loin, j'habite en face de Nuslunj, des fois le matin, à 5 heures du matin, je vois des gens prier aussi le matin pendant que la marée est assez basse. Ils sont pas exactement devant l'île parce qu'il y a quand même une distance, mais des prières de temps en temps le matin, vers les ancêtres, D'accord. vers l'île et tout. Ok. Voilà, Nuslunj, un point très important. Le classique des classiques, c'est de passer par Ramen. Ramen, c'est un village de pêcheurs, mais assez connu où les gens font beaucoup la fête. Je dirais, c'est l'un des endroits, c'est la plage, je dirais, la plus peuplée de Diego. D'accord. C'est à 18 km de la ville, 30 minutes. C'est là où on voit vraiment de tout. C'est vraiment l'eau est quasi propre. Un peu plus loin, on a une base militaire Orangea où on peut être, qui s'appelle Orangea, où on peut être plus tranquille. Il y a le classique, les 3 baies à voir à Diego, la baie des Dunes, la baie des Pigeons et la baie des Sacs à lave. La baie des Sacs à lave, elle est très prisée pour les kitesurfers et les windsurfers. Ok. Et pour voir Diego en hauteur dans toute sa splendeur, en voyant la baie et en même temps l'océan Indien à côté, il y a un belvédère à la montagne des Français, à Nousrave, où il y a d'ailleurs, je pense, c'est l'un des escaliers les plus longs de Mada, je crois. D'accord. C'est un escalier dans une grotte qui nous permet de voir, en fait, il y a un belvédère en haut et on peut Ah on peut ouais. voir toute la baie. C'est vraiment une très très belle vue. Donc c'est l'escalier le plus long de. Oui, je crois que c'est l'escalier qui a le plus de marches dans tout Madagascar et il traverse une grotte. Ok. Je me rappelle plus des Parce qu'à marches. Tana aussi, il y en a Oui, un à Tana par contre, super long. je suis d'accord Ouais. qu'à Tana, mais il paraît. Si c'est pas celui de Madagascar, en tout cas, c'est l'escalier Ouais. le plus long dans le nord, en tout cas, Ok. c'est sûr. Ok. Voilà, là c'est un point belvédère Ouais. très beau à voir. Il y a d'autres plages, d'autres baies moins connues, mais je trouve qu'ils valent leur détour.
Il y a la baie d'Antala. Ce qui est bien, c'est que presque personne n'y va. C'est pas du tout connu. Ah ouais? Oui, c'est ça qui C'est une est. exclue là. Ouais, c'est vraiment une excuse. Il y a très peu de gens, il y a de plus en plus de gens de Diego qui vont faire des campings et tout, Ouais. mais les touristes, ils font le classique, les trois baies. La mer d'Émeraude, ça aussi, c'est un très grand classique, tout le monde en parle, Mhm. parce que déjà, c'est peu cher, c'est pas, les coûts pour y aller sont très peu conséquents. Oui, si on parle en euros, ça fait 15 euros, mais ça fait, je crois que ça fait 60 000 arrières, ça dépend. C'est quand même beaucoup pour certains malgaches, mais pour d'autres, ça l'est moins. Mais ouais, la mer d'Émeraude, c'est quand même quelque chose à faire. Et le point où les gens ils vont rarement aussi, là je donne une deuxième exclue à part la baie d'Antala, Ouais, c'est Nociar. ok. Nociar, ça se trouve à 2 heures de Diego. Faut prendre un bateau et suivre une archipel de Tsing. Les Tsing, tu vois ce que c'est? Non, pas du tout. Alors les Tsing, c'est une formation rocheuse, mais de calcaire, avec des petits pics. C'est gris, c'est à peu près c'est gris. Et en gros, il y a une archipel de Tsing à quelques heures de Diego. Et on peut dormir sur place. Et c'est connu, mais encore très peu visité. Ah ouais? Oui. D'accord. Là, en ce moment, on essaye d'en parler de plus en plus. Il y a de plus en plus de Ouais. communication dessus. Je le vois notamment sur les réseaux sociaux. Ouais, j'avais vu même je crois un reportage sur. Bon, je le retrouverai, mais c'est sur. Je crois que c'était Arte, je crois. Sur Nociar. Ouais. Ou sur les Ting de manière Mm. générale. Bon, je le retrouverai, je le Ouais. mettrai en lien également. Voilà, il y a Ouais. Nociar à découvrir à Diego. Ok. Et un peu plus loin, il y a 3 endroits à découvrir qui sont un peu différents. Mhm. Il y a la montagne d'Ambre où le climat est complètement différent. Là, il fait plus froid. Ah C'est un ouais. climat tropical, il peut aller jusqu'à 10 degrés, il pleut. C'est vraiment, il faut aller en kawaii. Faut vraiment. Ah oui, c'est à 10 c'est à une dizaine de kilomètres de Diego, mais c'est un autre endroit, un D'accord. autre climat. C'est la montagne d'Ambre. Voilà. Incroyable. Il y a une petite ville qui s'appelle Geoffreville là-bas. Mhm. Et c'est là-bas qu'on peut trouver le plus petit caméléon du monde. Il y a des cascades, il y a un Mhm. lac aussi à découvrir. Il y a les Tsing rouges aussi, pas loin de Diego. D'accord. Ce n'est pas la même formation que les Tsing gris dont je parlais tout à l'heure. Là, c'est quelque chose de plus rouge. C'est dû à l'érosion, c'est de la terre, je crois que c'est de la latérite, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Voilà. T'as fait des recherches, hein. Euh, je m'y connais un tout petit peu. Ouais. Et voilà, les Tsing rouges à découvrir. Et l'Encarne, c'est une autre réserve où on peut aussi voir des Tsing. Ok. Voilà. Là, je parle des grandes choses bien connues Mhm. autour de Diego. J'en ai sûrement oublié, mais il y en a tellement. Ouais, Mais voilà, d'un point de vue touristique, qu'est-ce qu'on peut voir? Là, comme je l'ai cité, on remarque que c'est beaucoup du tourisme de nature, du coup. ouais. Parce que j'ai cité des parcs nationaux, des réserves Mhm. et des trucs, des choses plus balnéaires avec la Ouais. mer. Ça, c'est volontaire. Enfin, ou il y en a d'autres qui sont pas du tout. Après, on peut aussi découvrir la ville à Ouais. Diego. Là, c'est plus du tourisme, on va dire, patrimonial, Ouais. avec les vieux bâtiments. Et oui, là, c'est vrai que je me suis focalisée un peu plus sur le côté tourisme de nature. Et ouais, tourisme balnéaire. Ok. Voilà ce qu'on peut découvrir à Diego. Ok. Mais le meilleur conseil que je peux donner, c'est de traîner avec, c'est de côtoyer une personne locale sur place. Ok. Parce qu'au moins, elle peut donner ses bonnes adresses, les Ouais. bonnes gargotes où manger, les meilleures brochettes de la ville. Parce que c'est quand même important quand on découvre une ville à Mada. Ouais. Il y a aussi le côté gastronomique Ouais, bah oui, qu'il faut totalement. prendre, culturel. Mhm. Et voilà, le meilleur conseil, c'est de voilà, côtoyer une personne sur place. Et on est très avenant, on n'est pas du tout. Ouais, je On crois n'est qu'on pas. est parmi les plus accueillants. Oui, Je crois, les dans le Malgaches ont tourisme. ouais, on a une très bonne réputation sur ça. Ok. Voilà, voilà, Ça te manque un peu? tous les jours. Quand t'en parles maintenant. Mais oui, c'est quand même bizarre de parler comme ça de sa ville, mais ça fait toujours plaisir parce qu'au moins ça met en avant aussi. Et bah oui, ça me manque tous les jours. C'est pas le même mode de vie qu'en France, ça c'est sûr. C'est clair. Mais en tout cas, ça te donne envie. Moi, j'y suis jamais allé. C'est beaucoup plus Majanga, Mm, Tamatave. C'est beaucoup plus le tourisme aussi qu'on fait, je pense, de Tana. Parce qu'on parle oui, pas beaucoup du Nord. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Je sais pas. Peut-être c'est plus loin aussi. oui, bah, je pense que le premier Ouais. facteur c'est la distance. Ouais. Diego c'est quand même très loin, c'est Ouais. 1200, 1200 à 1300 km. Ouais. Il y a les routes aussi qui peuvent décourager certains et certaines. Le prix d'avion, le prix des billets d'avion, on est bien d'accord, ne convient pas au Ouais. pouvoir d'achat de tous les Malgaches. Parfois même le prix d'avion Diego Tana coûte plus cher Mm. qu'un Paris-New York. Ah Ce ouais, sont des carrément. choses, oui, j'ai déjà vu ça. Ce sont des choses Waouh.
qui arrive. C'est un peu dommage pour un vol interne. Mhm. Mais voilà, je pense que oui, ça a été une volonté de la capitale de mettre en avant plutôt des villes à proximité. Mhm. Mais j'espère qu'un jour, on le souhaite, on espère, que les routes... Pour s'améliorer, il y aura oui, des voilà, travaux. exactement. Il y a des routes, il y a des travaux actuellement qui sont en cours. Mhm. Et bah, j'espère que ça va se terminer au plus Bientôt. vite. Mhm. Ok, en vrai, Mm. c'est trop trop bien. Merci beaucoup pour ces petits points Bah, que tu dis. En vrai, avec plaisir. ça donne grave envie d'y aller. Pour ton lycée, Oui, t'es pour le allé, t'es lycée. allé, t'es allé dans la capitale. Comment s'est passé ton intégration, ton arrivée déjà, et comment tu t'es adapté Mm. à un environnement qui est totalement différent? Bah, dans un premier temps, j'appréhendais énormément. Ouais. Bah, déjà pour un enfant de 15 ans, de se dire là, je vais partir du cocon familial à 14 15 ans. Je vais me retrouver dans une nouvelle ville. Ville où on entend énormément de clichés. Oui, Tana, c'est comme ça. Oui, c'est une ville qui va trop vite. Oui, les merdes sont comme ça. Ça, c'est un sujet dont on reparlera par la suite sur les clichés, les a priori sur Mhm. les différentes ethnies de Mada. Alors déjà, j'étais contente quand même, tout de même, d'atterrir à l'internat dans le lycée parce que je me suis retrouvée. Déjà, j'étais contente de m'être retrouvée avec mes amis de ma ville, Mhm. mais j'ai eu la chance et l'opportunité d'être avec des jeunes lycéens, mais de tout Madagascar. Ok. J'avais ceux de Tamata, ceux de Tuliar, de Mananjar, de Majunga, etc. Et ça m'a permis, pour une fois, d'être confrontée à toutes les personnes de mon pays. Parce que comme j'ai grandi dans le Nord, la problématique dans le Nord, c'est que déjà, on est loin, on est reculé, on ne peut pas voyager si loin. On en parlait tout à l'heure des routes, les routes sont mal faites. Et franchement, je remercierai toujours la capitale et mon lycée pour ça. En fait, je me suis ouverte à mon pays et j'ai pu échanger, débattre avec les autres d'autres villes. Des fois, il y avait des petites tensions, des petits clashs, mais ça m'a ouvert l'esprit. J'ai vu des similitudes dans d'autres villes et j'ai vu aussi des divergences Mhm. et des différences avec certains et j'ai trouvé ça très enrichissant et ça m'a permis également de déconstruire certaines choses que j'avais sur certaines villes. Mhm. Ça, c'était le point positif. Là, on va dans le côté voilà, positif de la chose. En termes négatifs, ça a été dur à certains moments, notamment dans le côté adaptation. Comme je disais, adaptation dans le rythme de vie, le lycée, c'est pas pareil. Et il y a eu aussi des petites réflexions par-ci, par-là, Mhm. bah, de merde dans mon lycée ou à l'extérieur, de par ma différence ethnique. Mhm. Après, ça, c'est un point et un gros débat à Mada, des petites Mhm. réflexions. Ah, mais t'es sûre, c'est toi, Joanie? Parce que l'autre aussi, elle a les cheveux bouclés, mais en fait, vous vous ressemblez toutes. Du coup, j'arrive pas à faire la différence, mais je sais pas si c'est toi, Joanie, ou si D'accord. c'est toi. Ouais. Voilà, un autre prénom, Mhm. en mode ah, mais c'est comme ça que tu parles malgache, mais franchement, votre malgache, il est un peu sauvage, quoi. Franchement, Ah ouais, carrément. ou des petites Super réflexions. violent comme, c'est super violent comme remarque. Oui, de dire que Parce que mon même si on. dialecte, oui, voilà, Ouais, on vient du même pays, on a ouais. le même passeport, on a le Mhm. même, la même, presque la même identité, le même carapanouche, quoi, la même Mhm. carte d'identité. Et dire que ma langue était une langue de sauvage, c'est Mhm. vrai qu'au début, ça m'a fait un peu bizarre. Mhm. Puis il y avait des moments où je me faisais harceler, analaquer, parce que des enfants me poursuivaient par rapport à mes cheveux et tout. Ils m'appelaient Rasta, Rasta, Rasta. Et du coup, ils me tiraient les cheveux de tous les sens parce que, bon, après, c'était l'époque, c'était 2013. Ouais. Aujourd'hui, je vois qu'à Tana, il y a une grande amélioration, je trouve, en termes d'acceptation capillaire. Et je suis vraiment contente de voir plein de comptes Instagram, plein de salons de coiffure qui acceptent les cheveux au naturel, bouclés, crépus, frisés. Mais à l'époque, Du coup, excuse-moi de oui, te couper, mais enfin, je me souviens justement d'une période où il y a eu un gros débat sur les réseaux sociaux par rapport aux oui, cheveux. Enfin, d'où ça vient enfin, pourquoi il y a eu un gros débat comme ça autour des cheveux? Et je pense que ce débat-là sur les réseaux sociaux a fait avancer quelque chose aussi oui. au niveau des mentalités, notamment des jeunes. D'où ça vient enfin, je sais pas comment appeler ça, mais pourquoi les cheveux et quelle est l'histoire derrière Je pense les que problématiques actuelles? je pense que concernant cette problématique capillaire, ça vient déjà du côté colonial. Vraiment ce complexe qu'on a vis-à-vis des blancs. Lorsqu'on a un teint plus beau, lorsqu'on a des cheveux plus lisses, on est plus joli.
Et, et c'est un sujet dont on parlait aussi tout à l'heure, on parlait de colorisme. Du coup, le colorisme, c'est une forme de discrimination qui met une hiérarchisation en termes des couleurs de peau. Même si tu es d'origine d'un pays africain et que tu parais plus blanc, bah, ça passe mieux. Quand tu as les cheveux plus lisses, ça passe mieux. Alors que si tu as les cheveux crépus ou afro, bah, ça passe moins. Moi, dans mon enfance, c'est vrai que j'ai beaucoup entendu ah, elle a des cheveux. Ah, Fanya Vanaz Malim. Ça veut dire ses cheveux sont plus fins. Ça veut dire ah, elle est vraiment jolie et tout. Elle disait ah, regarde cette petite fille, elle est vraiment belle parce que Ismaland, parce qu'elle est blanche. Il y a ce fameux truc d'avoir des traits qui ressemblent à des occidentaux. Je pense que déjà, il y a ce. Peut-être que ça vient de la colonisation en tout cas, et Madagascar n'est pas le seul pays à subir ce problème-là, on le voit aussi notamment en Inde. Selon moi, je pense que Ouais. c'est par rapport déjà à la fatigue en soi. Je sais par exemple sur les côtes dans le nord, euh, on est plus dans cette acceptation de nos cheveux de manière naturelle. Et encore, mais voilà, c'est pas du tout choquant pour nous de voir une femme avec son afro ou ses cheveux bouclés ou frisés. À Tana, c'est un peu plus compliqué. Le sujet est vraiment un peu plus tendu, mais même on l'a vu depuis longtemps dans les publicités. Hein. Il suffit d'analyser les publicités qu'on voit dans les marques Atana. Quand j'étais enfant et adolescente, je voyais vraiment très peu de femmes avec des cheveux naturels dans les pubs. Très peu. Déjà, très peu de femmes qui venaient, qui avaient d'autres origines venant d'une autre ethnie. Mais il y avait je voyais très peu de femmes avec des cheveux texturés, avec des cheveux crépus. Et ça fait soulever quand même quelque chose. Et je pense qu'il y a une fatigue parce que j'avais des amis de Diego arrivés à Tana, je les voyais lissage comme ça à l'internat tous les matins à se lisser les cheveux pour pouvoir rentrer dans le moule. Et à un moment, en fait, on a envie de te dire, mais on est fatigué, laissez-nous accepter nos cheveux comme on veut. Et c'est comme ça aussi que ça crée des complexes. Et c'est comme ça aussi qu'on essaye de déconstruire aussi ces images au niveau des jeunes filles. Parce que plus on le porte naturellement, plus les jeunes filles ou même les jeunes garçons qui ont des cheveux texturés seront plus dans l'acceptation. Et en tout cas, je suis contente qu'en 2023, aujourd'hui, à Tana et dans tout Mada, les choses ont évolué. Je suis contente de voir qu'il y a des salons de coiffure maintenant à Mada spécialisés pour ça. Il y a eu les comptes Instagram aussi de personnes spécialisées dedans aussi qui sont sortis comme How to be curly in Madagascar par exemple, qui a même lancé sa marque pour cheveux bouclés. Mais en tout cas, je suis contente que les choses évoluent. Ça évolue à Mada, mais je vois aussi que ça évolue en France. Et j'espère que ça peut évoluer internationalement parlant. Mais voilà, tout est une question de déconstruction sur ces sujets-là. Et je trouve que c'est surtout notre génération qui a fait énormément ce pas. Parce que ça a été peut-être plus dur pour nos aînés d'enlever ce regard-là, cette image-là sur les cheveux texturés. Mais voilà, pour notre génération de toute façon à Madagascar est en train de faire d'énormes choses dans le changement de toutes les perceptions qu'on a sur notre pays. Mais du coup, oui, les choses évoluent, les jeunes commencent à prendre de la place un peu dans la communication et dans la manière de faire évoluer les mentalités à Madagascar. Et du coup, ouais, à l'image de cette vidéo, de ce projet, et encore une fois, je te remercie d'être venu Avec plaisir, parler merci à parce toi. que voilà, c'est super intéressant d'avoir ton point de vue sur tout ça, sur la société, sur ce que tu as pu vivre à Madagascar. Euh, pour revenir un peu à ton intégration du coup dans cette école et la manière comment dire, de t'adapter dans un nouvel environnement, etc. Euh, Tu disais qu'il y avait pas mal d'a priori Mm. qu'on te donnait quand tu es arrivé, etc. Chez les merdes, etc. Et à contrario, eux aussi, ils avaient aussi des a priori. D'où ça vient, comment ça arrive chez toi et comment derrière tu t'adaptes pour éviter, pour combattre un peu ces a priori, pour les contourner en fait. Comment tu t'intègres de manière générale par rapport à ça? Du coup, là, on arrive sur l'une des questions euh, hyper compliquées de notre pays. Là, on parle de la discrimination ethnique, vraiment cette dichotomie Myrne vs Côtier, on en parle tout le temps. Déjà, d'où viennent ces a priori? C'est ça ta question.
On le sait tous, hein, personne ne naît raciste sur cette planète. On ne sort pas du ventre de notre mère en ayant toutes ces a priori et toutes ces pensées et ces clichés envers les personnes. Malheureusement, ce genre de choses se transmet de génération en génération. Et moi, clairement, de mon côté, c'est venu de mes grands-parents, de mes parents. Il y a toute une histoire forte derrière aussi, hein. Et ils m'ont expliqué, oui, les Myrnes sont comme ci, les Myrnes sont comme ça, les Myrnes sont faits, ils sont très malins, ils sont très studieux, il faut que tu fasses attention à l'école et tout. Vraiment des clichés, certains sont hypocrites, vraiment des clichés. Et moi, quand j'étais enfant et adolescent, je me disais, mais d'où ça sort, pourquoi? Et on nous lave le cerveau avec ça. Et de l'autre côté, j'ai discuté avec une très bonne amie Myrne que j'avais arrivée à la capitale. Elle me dit, mais moi, mes parents me disaient des trucs, bah, déjà, c'est elle qui m'avait dit, quand j'en parlais tout à l'heure de cette fille qui m'a dit que je parlais comme une sauvage, mais du coup elle me disait aussi que c'est ses parents et ses grands-parents qui l'ont inculqué ce genre de pensée, qu'on est des personnes trop fêtardes, qu'on est un peu sauvageons. Les mots sont un peu forts quand même. Mais au moment où elle te dit ça, en fait, elle comprend que c'est un peu des bêtises, entre Oui, c'est guillemets. ça. Elle le comprend à ce moment-là, parce que vous devenez amis Oui, du derrière coup, et que... on devient amis derrière. Et même à l'époque, je n'avais pas le droit d'avoir de copains ou qui venaient. J'en ai eu, du coup, de copains qui étaient merdes. Et ça a été très dur de le dire à ma famille, de leur faire comprendre et tout que. Mais on le sait tous que l'amour prime avant tout, que ce soit de manière internationale, hein, c'est pas qu'une question d'ethnie. Et ça a été même dur aussi de la part de mon copain de l'époque d'annoncer à sa famille. Pour lui, sa famille m'a dit que très conservatrice sur ces sujets-là, surtout par les côtiers. Pire, les gens du Nord, en plus les filles de Diego, mon Dieu, parce qu'il y a une sale réputation des filles de Diego que je trouve d'ailleurs aberrant, parce que de mettre ce cliché que c'est des femmes allumeuses, que c'est des femmes qui draguent énormément, que ce sont des personnes qui profitent. Et ben moi, du coup, bah, c'est normal que ça me blesse. Mais là, comme solution, on comprend que notre nouvelle génération est en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi juger de cette manière-là? Et on ne juge pas un livre sur sa couverture, il faut vraiment discuter, échanger avec la personne. Et je pense que Amada, l'une des meilleures solutions, c'est de ne pas avoir peur d'aller vers l'autre. Mais ce qui est compliqué aussi dans notre pays, c'est qu'on a un pays très grand. On a un pays euh, où les moyens de locomotion, de déplacement sont hyper compliqués. Parce que je dis toujours que c'est en voyageant qu'on ouvre son esprit, parce que tu vas vers l'autre, tu échanges. Moi, j'aimerais bien aussi de Diego venir jusqu'à Fort-Dauphin ou à Tullard, parce que oui, il y a cette fameuse dichotomie Merne-Côtier, mais il y a aussi cette discrimination des gens du Nord avec les gens du Sud. Moi, certains membres de ma famille me disent ah non, Kazama Namba Dulu, un Timoré ou un Tanjou, genre ne te marie pas avec les gens de cette ethnie-là, mais c'est pas forcément le centre versus les côtiers, c'est aussi dans tous les sens. Et c'est en voyageant, en échangeant avec les personnes de l'internat qui venaient d'autres villes, de Tullère et tout, que je m'ouvre, je me dis, mais c'est quoi tous ces propos aberrants et choquants qui viennent de la bouche de nos aînés? Ça fait quand même réfléchir. Et vraiment, le secret, c'est de venir vers l'autre. Ouais, parce que, enfin, et je comprends de fou, Mm. moi aussi, de mon côté, je les entendais en fait, c'est des Oui, échos, tu les entends chez les adultes, tu les oui, entends depuis petit, etc. Aujourd'hui, comme tu disais, en fait, en voyageant, on arrive à découvrir mm. d'autres choses, donc on ouvre effectivement son esprit. En fait, aujourd'hui, grâce à Internet, je pense que Madagascar et les jeunes aussi Mm. à Madagascar arrivent à s'ouvrir aussi à d'autres comment dire, à d'autres cultures, Oui, c'est ça. à d'autres idées en fait. Et est-ce que tu penses que aujourd'hui on arrive vraiment à une évolution beaucoup plus rapide, une progression encore plus comment dire ça, plus vive, je sais pas si ça se dit, mais Plus exponentiel. plus exponentielle que à l'époque effectivement de nos parents, etc. Là, on arrive vraiment à un basculement en fait de C'est tout ça, je exactement ça. pense. Toi, quelle est ta vision par rapport à ça dans le futur et comment ça va évoluer selon toi? Je suis complètement d'accord avec toi qu'Internet a quand même eu une part très importante dans ces sujets-là. D'ailleurs, mais Aaron en parle, comme un youtubeur très connu, Amada, a fait une vidéo sur ce sujet-là, le fameux Merne vs Côtier. Et en regardant les commentaires, ça a quand même soulevé pas mal de questionnements chez les jeunes, parmi les jeunes générations.
Et je pense que ça va évoluer positivement grâce à Internet. À Madagascar, on a la chance maintenant d'avoir Internet de manière plus accessible. Malheureusement, on peut se le dire, le coût d'Internet à Madagascar est aberrant. C'est pas forcément toute la population qui a assez de revenus pour pouvoir se payer le Wi-Fi chez soi. On est obligé de temps en temps de squatter des Wi-Fi, d'un resto. Je connais beaucoup d'amis qui font ça, ou d'aller au cyber, de payer de temps en temps. On a quand même cette contrainte, on va dire, par rapport à l'accès à Internet, mais au moins en termes de remise en question interne, de remise en question à l'intérieur sur toutes ces problématiques-là, il y a quelque chose quand même qui se passe, je trouve. Et la meilleure manière aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est ce côté où on va directement vers l'autre. On va, même c'est très particulier, mais même en France, on le ressent ce clivage, cette tension Merne-Côtier. Je suis déjà allée à des soirées où il y a que des Mernes et du coup ils voulaient pas trop qu'il y ait des côtiers, des gens du nord, du sud. Et dans plein d'événements, on le ressent aussi. On se dit mais on quitte le pays, on revit la même chose. Moi, Et j'ai déjà entendu même des oui, jeunes qui se disent entre eux, ça c'est des gens de Tana ça. oui Genre c'est en mode, ça. ouais, vous faites pas. Enfin, c'était une soirée, je me souviens, c'était une soirée et quelqu'un que je connaissais même pas en plus, qui me disait, qui venait du Nord, et Mhm. du coup qui me disait effectivement, ouais, à Tana vous faites pas trop la fête, vous êtes pas trop bonne ambiance. Mhm. Et en fait, moi-même, de toute façon, je suis Oui, d'ici plus que. Enfin, voilà, mais j'ai trouvé ça super. Comment dire, déjà super intrusif parce qu'on se connaît oui c'est pas. ça. Mais ouais, j'ai trouvé ça très cliché et ça m'a fait quand même réfléchir en mode, mais d'où vient ce truc-là de. Et pourtant, ici, on a quand même du recul, on a des Oui infos, c'est ça. Donc, ouais, c'est quand même choquant, ouais. De voir que ça se perpétue Ouais. encore ici. Et puis c'est marrant que tu parles de cette notion de mettre l'ambiance, faire Oui, l'ambiance. oui. Mais c'est bizarre alors que de nature, partout à Mada, on est quand même un peuple Ah, festif, on est très oui. festif Ouais. dans notre nature Ouais. et tout. Et même, je trouve que c'est faux. Et je pense qu'il y a aussi un facteur qui améliore, je trouve, cette ouverture vers les autres ethnies de Mada, c'est la musique. Mm. On en parlait avec mes parents il n'y a pas longtemps. Et mon père me disait, moi j'ai remarqué, et c'est bizarre parce que quand même mon père, du coup, qui perpétue aussi Ouais. ces problématiques interethniques, mon père me disait, moi je trouve de plus en plus que les Myrnes sont ouverts avec les musiques de chez nous. Mm. Là, il y a plein de concerts à Tana où les jeunes viennent voir Basta Lion, Mad Max. Là, je parle des chanteurs Mm. actuels, modernes. Je ne parle pas des chanteurs des années de nos parents. Mm. Mais mon père a dit, mais je trouve ça génial que de plus en plus de jeunes écoutent des musiques d'autres villes, d'ailleurs. Et c'est vrai que ça fait plaisir parce que en même temps, ça ouvre aussi culturellement. Je connais des potes merde qui parlent pas du tout Sakala, Takarn, qui connaissent parfois des paroles de Bassa Lion par cœur. Et ça fait plaisir que un élément culturel, c'est-à-dire la musique, nous permet nous ouvre en fait face aux autres cultures des autres ethnies. Moi, je sais que je suis très très fan des chansons du Sud. J'ai un ami qui s'appelle Marco Clark qui vient de Morondave, dont j'adore ses chansons. J'adore les chansons de Mikea, de Tuléar, vraiment toutes les chansons du Sud, Salaka et tout ça. Et même dans le son du dialecte, je trouve ça hyper beau, même si je comprends que la moitié. Mais ça me permet aussi de me dire, mais on a toute cette richesse culturelle-là. C'est magnifique, c'est beau, mais autant, quand on voit quelque chose nous plaît comme ça, autant aller de l'avant ou même poser des questions Bah, sur ces... être un peu curieux, Oui, quoi. voilà, Je être pense. curieux, c'est ça. Ouvrir notre curiosité Ouais. et ne pas avoir peur aussi, je pense, de juger l'autre Du regard de l'autre. ou du regard. Et je Ouais. pense aussi ne pas avoir peur de poser des questions. Là, il n'y a pas longtemps, j'étais à Paris et j'ai rencontré des jeunes de Tana qui ont grandi et qui ont vécu à Tana, ils sont à Paris. Et ils m'ont demandé, ah, ça n'a pas été trop dur pour toi de vivre à Diego On m'a dit que c'est une ville très dangereuse, hein, avec toutes les insécurités et tout. Et déjà, ça m'a un peu choquée. Mais j'ai apprécié en fait qu'ils me posent la question. Ouais. Parce qu'ils étaient quand même, au début, voilà, ça m'a choquée, mais ils étaient dans une dynamique de déconstruction. Mm. En mode, est-ce que c'est vrai ces clichés qu'a Diego Ouais. être d'insécurité, mais il n'y avait pas l'histoire des faux roches. Mm. Les faux roches, c'était grave et tout. Hein. Mais un peu comme ton ami aussi, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Et du coup, je leur ai dit, vous savez que je me suis sentie, c'est bizarre et peut-être méchant pour certains et certaines ce que je veux dire, mais je me suis sentie plus en sécurité le matin à Tana qu'à Diego le soir. Hein. Ouais.
je me suis déjà fait plus voler à Tana qu'à Diego. Et puis j'essaie de leur expliquer que pas du tout, ça dépend bien sûr des quartiers. C'est vrai que la nuit quand même on peut se balader dans certaines rues sans problème, mais il y a de l'insécurité partout dans le monde, hein, que ce soit à Paris, à New York, au Pérou, n'importe où. Il y aura de l'insécurité. Et c'est vrai qu'il y a des villes où il y en a plus, mais pointer une ville parce qu'il y a eu des faux roches. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, les faux roches, c'était des gangs de jeunes âgés de 15 ans à 20 ans à l'époque qui faisaient pas mal d'actes à Diego. Ouais, ils faisaient pas mal d'attaques, ce genre de choses. Ça a duré un peu une période, je dirais 3-4 ans, mais après ça s'est calmé. Et du coup, on a une mauvaise réputation par rapport à ça. Mais voilà, le secret, vraiment, c'est poser des questions, aller vers l'autre, demander des choses sur ses pratiques culturelles, sur les danses, sur la langue. Ah, dans ton dialecte à toi, on dit ça, ok. Ah, toi, tu manges le raftout avec du coco. Eh ben, tu vois, vraiment, Ouais, bah oui. c'est ça. Poser des questions, ne pas avoir peur de blesser, et le faire en toute humilité et bienveillance envers l'autre. Je pense que ça, c'est hyper important aussi. Comment toi tu fais à ton échelle pour faire évoluer un peu les mentalités dans le sens un peu plus positif, dans la curiosité, etc. Dans un premier temps, je le fais au niveau de mon entourage. Je me mets souvent en confrontation avec mes parents sur ces sujets-là. Je n'ai pas peur, en tout cas, de les défier par rapport à ça, d'essayer de le... je les ai fait voir de toutes les couleurs aussi à l'époque où j'ai eu quand même des relations avec des personnes d'autres ethnies. Du coup, pour eux, ça a été déjà très challengeant de Mais leur ça, côté. excuse-moi de te couper, mais c'est super important de préciser ça parce que à Madagascar, culturellement, on a du mal un petit peu à se confronter à ses parents, à confronter les Oui, parents de ces problèmes-là. Euh, enfin, comment t'arrives à ce stade-là, toi, mentalement? Est-ce que tu te dis, bah, let's go comme ça, ou t'avais un peu peur quand même? j'avais un peu peur. En plus, au début, je disais pas forcément la vérité. Ouais, Ma tu cachais un grand-mère, petit ouais, peu. j'ai caché un petit peu. Après, j'avais 15 ans, j'étais vraiment toute jeune. Ma grand-mère me disait, ah, du coup, ton copain, il vient d'où? Et Ça, c'est après, souvent la question qu'on pose, ouais, hein. oui, Cette c'est vrai, question, c'est l'une des c'est premières questions une que question les piège, hein, parents, souvent. oui. Après, les parents peut-être du monde entier le font, mais je pense que c'est Ouais, une question importante pour le ouais. parent malagasy de poser cette question. Du coup, ma grand-mère, elle fait, ah, Bokaye, chéri, non, et tout. J'ai fait, bon, d'où vient ton chéri? J'ai bugué, j'ai un peu menti. Ah, tu vois, il est un peu Betsleo là-bas. En fait, j'essaie de partir dans d'autres trucs, dans d'autres ethnies et tout. Elle me fait, ah, ok. Mais déjà, elle Elle était a un peu. senti Ouais, le mensonge. elle a senti. Je pense qu'elle a clairement senti le mensonge. Mais au fur et à mesure, j'expliquais et tout. En fait, l'essentiel, c'est. Franchement, moi, un jour, si je suis parent, franchement, l'essentiel pour ton enfant, c'est plutôt si le compagnon ou la compagne de ton enfant le respecte, partage les mêmes valeurs. C'est plutôt ce genre de choses, en fait, que les parents doivent demander. Ok, bah, du coup, est-ce que toi, t'as des recommandations en termes de contenu, des contenus à suivre sur les réseaux sociaux, mais aussi des podcasts peut-être ou YouTube? Est-ce que tu en as en stock que tu peux nous partager? Déjà, dans un premier temps, j'ai parlé tout à l'heure des deux comptes Instagram dont je m'occupais. J'ai plutôt parlé d'Igers Madagascar, du coup, un compte sur Insta et sur Facebook qui met en valeur le pays à travers des photos et des vidéos. Je gère notamment Igers Diego Suarez. C'est aussi une manière pour certains et certaines, peut-être, de découvrir Diego, à quoi ça ressemble, de point de vue touristique, paysage et culturel. Il y a notamment d'autres comptes Instagram que je voudrais conseiller, par exemple celui de Bourgeon de Vie, celui de Tsir. Il a deux comptes, un aussi sur One Cool Sane, et ça met en avant, c'est un artiste, un créateur digital et un chercheur, un très jeune chercheur, et il met en avant des contenus historiques sur les contes, sur le tissu malgache par exemple, le symbole de la signification pardon, de certains symboles. Il a parlé des tirailleurs malgaches il n'y a pas très longtemps, il a fait des créations à travers des intelligences artificielles sur le Masunjan. Voilà, c'est quelque chose de très divers. Un autre compte aussi Instagram que j'aime beaucoup, c'est celui de Saïda Augustine. C'est une artiste aussi, elle est en plein travail de recherche actuellement, mais elle documente énormément sur son compte Instagram l'histoire pré- et post-coloniale de Madagascar. Elle a sorti
Il nous a montré des photos, des contenus sur les coiffures, sur les bijoux, etc. Voilà, c'est quelque chose de très enrichissant, je trouve, là d'un point de vue réseaux sociaux à suivre. Malheureusement pour le Nord, il y a très très peu de contenu de livres, ça existe, hein, de livres qui documentent culturellement, historiquement le nord de Madagascar, le côté Sakalave ou Antacarne. Il y a un conteur très connu, Paul Congo, qui vient de Diego et qui a décédé malheureusement. Cet homme regorgeait en fait d'une richesse culturelle et historique de notre région. Et c'est vraiment triste parce qu'on n'a pas pu forcément récupérer toutes ces connaissances pour en faire des contenus digitaux ou malheureusement ou partagés sur les réseaux sociaux. Mais il existe certaines vidéos sur YouTube où le film, comme Tavel, où il apparaît, où il parle historiquement de faits culturels sur Diego avec le Mouret dans le cas présent. Ok, très Voilà. bien. Bah, merci beaucoup Mais merci à toi. pour ces informations. On mettra tous les liens évidemment dans la description de cette vidéo. Pour conclure un peu ce podcast, est-ce que tu aurais un message pardon, à délivrer pour les jeunes, pour les générations futures, bien qu'on en fait encore partie, hein, Oui, on a la exactement. vingtaine, mais c'est vrai qu'on a soulevé pas mal de sujets, très, je dirais, très forts, on va dire, Mm, très très forts, on peut le dire. Est-ce que exactement. tu aurais un message à passer pour les jeunes et pour les générations futures? Alors le message que j'aimerais bien faire passer, je dirais, c'est Azadinga Tanjaznganaro, Fa Amboara Tanzankanaro. C'est-à-dire de ne pas oublier notre terre des ancêtres. Voilà, c'est important, nous, en tant que GAS, toute cette culture des ancêtres, savoir d'où l'on vient, nos fades, nos fonds, bah, voilà, tout cet aspect-là. Mais aujourd'hui, notre nouvelle génération doit construire la terre de nos enfants. On doit se préparer au mieux face à l'urgence climatique. On doit déconstruire tous les a priori, les clichés qui ont été véhiculés par nos ancêtres, par nos aînés. Et c'est vraiment le grand combat actuel qu'on a et j'espère que notre nouvelle génération se sent prête face à tout ça. Voilà, Très très bien, bah, je merci. l'espère aussi. Merci beaucoup Joanie pour ce partage. Merci à toi. Et bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était des sujets très lourds, mais qui sont importants aujourd'hui dans les enjeux actuels que Madagascar connaît. Je vous invite du coup à repartager cette vidéo, à mettre en commentaire si vous avez par exemple des recommandations, mais aussi des thématiques que vous aimeriez qu'on aborde aussi dans ce format-là. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se retrouve très bientôt avec un nouveau sujet. Ciao! Tchuss.